C'est un barrage éphémère. On est arrivé ce matin, donc on a dit à 7 h du matin on était en place, 7 h 30. Et en milieu d'après-midi on va partir. Toi, jusqu'à quelle heure tu es resté à Villefranche hier? Hier, je suis à la Villefranche jusqu'à 2 h. Ouais. 2 h, et là ce soir j'y repars. Tu vas dormir là-bas? Je vais pas dormir, mais moi je vais passer une partie de la nuit. Après on va s'organiser, je sais pas comment les fonds de roulement ils vont y être. C'est tendu un peu ou pas? Non, c'est très calme. Ouais. Très calme. C'est sympa là de laisser passer les voitures. Parce que tu les bloques et les gens ils gueulent comme... ils en ont marre. Mais vous avez entièrement raison, vous lâchez pas, ça devient même bonne journée. Quoi, là, c'est trop du cul à la campagne, ça nous fait chier. Donc bravo, ça fait un peu chier pour vous, mais bravo, vous êtes là. Faites-le, merci. J'ai fourni Leclerc. Le poulet avec les fermiers de la Piège, on le vendait 5,30 € le kilo. Livré chez Leclerc, TTC, machin, on prenait 5,30 €. On faisait 4-5% de marge. Leclerc, lui, le revendait 8 ou 9 € le kilo. Il le prenait, on le lui amenait dans la chambre froide, il le prenait dans la chambre froide, il le mettait en rayon, il faisait entre 30 et 40% de marge. Et après, il vient de dire, je nourris les Français pas cher. Non, tu crèves l'agriculture. Droit dans les yeux, monsieur Leclerc. Quand vous voulez, on se rencontre. Et Super U, Intermarché, et voilà. Et donc, il faut qu'on rééduque le consommateur et que voilà, on ne peut pas avoir le dernier iPhone et bien manger. Au bout d'un moment, il faut choisir. Mais même sans aller jusqu'à les grandes surfaces, les boulangers, ils n'ont jamais baissé le prix de la baguette. Ça n'a jamais baissé. Aussi, c'est un alors scandale, que le blé, putain, on le vend à perte. Alors en bio, on le vend même pas derrière. Quand tu vois... À la Fourche, c'était 2,36 € le kilo. Ça vient d'Italie. Moi, je suis à 3 € en seuil de rentabilité. Je ne peux pas rivaliser. C'est la revente à perte qui est interdite. Mais pourquoi on n'interdit pas la vente à perte? Oui. Lui, chaque fois qu'il passe, il klaxonne. Vous voyez, au moins là on a de la compagnie avec les animaux. Ils nous aiment. Au niveau de l'environnement, moi je pense qu'il faut arrêter la punition. Il faut encourager les gens à bien faire. Oui. On est sanctionné par les DDT alors qu'on devrait être accompagné, on devrait nous aider. Il n'y a pas de pédagogie. Il faut tout faire rentrer dans des cases. Voilà, ils ne comprennent pas qu'un arbre, ça naît, ça vit, ça meurt. Et un arbre mort, pour eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi on a détruit un arbre? Parce que c'est un peuplier qui a 50 ans, qui est à moitié sec, et qu'à part faire des champignons, il ne sert à rien. Par contre, ils ne regardent pas qu'on a planté, depuis l'an dernier, moi je suis à 6 km de haies plantées. Ça, ils ne le regardent pas. Mais peut-être nous dans le Lauragais, remettre des animaux, c'est peut-être pas ridicule non plus. Oui, mais le problème, c'est qu'ils te disent tous, là, les pauvres animaux, machin. Les animaux ont plus de droits que les humains. Les humains, t'as le droit à l'avortement, t'as le droit de les tuer, ils ont le droit de se tuer à la fin de leur vie s'ils veulent. Les animaux, tu fais ça, tu te fais défoncer la gueule, quoi. C'est n'importe quoi. Et on veut plus d'élevage en France. On n'en veut plus. Non, il y a très peu de personnes. C'est pas possible. Il y a très peu de personnes. On ne veut plus manger de viande. Non, ça c'est parce que c'est une volonté politique. Oui, on vit de bouts de chandelle, on vit de petits trucs. Tu pars 3 jours et tu as l'impression d'avoir pris 9 mois de congé alors que tu es parti que 3 jours. C'est un week-end. Bon, ça y est, on a fini le déprimé. 2 Prozac et au lit. Il est au prochain coup, parce qu'il y aura un prochain coup. Il faut, avant de cramer, il faut faire des actions propres comme ça. Mais aller cramer des pneus, niquer les préfectures et les DDT, quel est l'intérêt de tout dégueulasser? Tu vois, il a fallu passer par là pour qu'il y en a qui disent on va tout bloquer, on va pas dégrader, on va rester. Il faut pas s'arrêter en chemin, quoi. Il faut qu'il y ait du monde et il faut pas que... J'espère pour personne que ça va durer. J'espère qu'on va avoir des réponses, surtout. Mais il faut être prêt à tout. Voilà, donc là on est dans une parcelle de blé dur qui a été implantée mi-novembre. Voilà, je check s'il y a des mauvaises herbes, quelles sont les mauvaises herbes. Et voilà, bon, pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Alors sur cette parcelle-là, par exemple, on nous a baissé pour l'année prochaine le seuil de mycotoxine. C'est-à-dire que mon blé, il faudra qu'il soit encore moins malade parce que s'il a de mycotoxines, ce blé qui sera fait pour faire des pâtes sera déclassé en blé fourragé. Donc il faudra peut-être mettre un traitement plus que habituellement pour que ce blé soit propre en maladie. Il y a de plus en plus de produits qui sont interdits, notamment des insecticides. Mais pourquoi elles ne seraient pas interdits en Europe et partout ailleurs? On veut toujours en France laver plus blanc que blanc par rapport aux autres pays. Et nous, forcément, les prix de vente ne sont pas meilleurs
qu'on fasse ça. La situation est injuste. Pour nous, c'est dégueulasse. On a toujours l'impression de mal faire et si on a fait mal quelque chose, on a l'impression d'être considéré comme un voyou. Alors, les éléments, c'est la dégradation des prix de vente. On passe plus de temps presque dans un bureau que dans un champ. Ça, c'est une vie professionnelle entière. Ah non, ça c'est les 2 dernières années. Ah non, j'archive systématiquement. Ah ben non. Là-haut, j'ai 40 ans, oui, là il y a une pièce entière consacrée aux archives. Il y a 20 ans, la charge administrative... Rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Ah oui. Autrefois, tout était simple. Les difficultés ont commencé en 1992, à partir du moment où la politique agricole commune, avec ses obligations particulières, on remplissait des dossiers. Avant, on ne remplissait pas de dossiers. Là, on s'est mis à remplir des dossiers avec déclaration de surface, etc. Et ça va en se compliquant, en plus. On pourrait dire que erreur de jeunesse, on a voulu faire des choses trop compliquées, donc on va améliorer les choses. Non, ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, chaque exploitation doit faire un conseil stratégique. Donc ce conseil stratégique, ça va nous prendre 2 jours. Ça va être payant pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a dessus? J'ai vu qu'il y avait... On référence tous nos données, les parcelles, l'assolement. On donne aussi nos points forts, les atouts et les contraintes. Si on a beaucoup de cours d'eau, si on n'a pas beaucoup de cours d'eau, si on a des écoles ou pas à côté, si on utilise des désherbages mécaniques et le calcul des IFT. Donc les IFT, c'est les produits phyto qu'on met dans les parcelles. Sachant que sur ça, on est déjà contrôlé. C'est-à-dire que sur une parcelle, par exemple, on est obligé d'avoir un logiciel qui enregistre l'intégralité des actions que l'on a sur les parcelles, alors notamment en matière de produits phytosanitaires. Toutes les interventions que l'on fait doivent être notées. C'est une obligation déclarative. Voilà, elle n'est pas justifiée, il faut le faire. Autrement, en cas de contrôle, si vous ne l'avez pas fait, vous aurez des pénalités. L'ASP, en fait, ils vont venir contrôler si on a implanté les couverts, qu'est-ce qu'on a déclaré, s'il y a bien la haie au bon endroit, si on n'a pas coupé l'arbre, voilà. Alors maintenant ils viennent moins parce qu'il y a des contrôles satellites qui sont faits régulièrement. Ils ont des images, je pense, à une cadence très, très fréquente. Je crois que c'est la semaine, du niveau de la semaine, même peut-être plus fréquent encore. Donc ils savent très bien, ils ont les possibilités de vérifier, en rapprochant votre déclaration PAC et ces images satellites, si vous respectez les choses. Je suis inquiet. L'avenir pour mon fils qui a 30 ans, elle est pas du tout évidente en tant qu'agriculteur. Mais moi je l'ai vécu aussi. C'est inhérent, c'est un peu inhérent au métier. C'est ça le problème. C'est que tout est toujours remis en cause. Chaque année. Et donc le moindre accident climatique, parce que ça aussi on n'en parle pas, et accident de prix, influence des prix mondiaux sur lesquels on n'a aucune prise. Voilà, c'est toute la difficulté de la profession. C'est que tout est toujours remis en cause. Est-ce que l'agriculture pourra constituer ses seules ressources? C'est pas évident. Il faudra peut-être qu'il ait à côté un autre métier. Mais la journée n'a jamais que 24 heures. Et nous, on ne parle pas de 35 heures par semaine. On est bien au-delà en tant qu'agriculteur. Quand vous vous retournez sur ces 30 dernières années, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ici? Le plus fier, d'avoir exercé ce métier qui est un métier merveilleux. Oui, c'est vrai. On va dire la beauté du paysage, parce qu'en fait, on entretient notre région. Et sans ça, finalement, ça serait quoi? Un tas de ronces. On entretient la nature, quoi, l'environnement. On voit bien là le rôle que remplissent les agriculteurs. Donc, gardons suffisamment d'agriculteurs sur le territoire. C'est un cri d'alarme.